Salut tout le monde, c'est le C'est Bay Couple. Couple. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une baie que j'attendais. Et je remercie d'ailleurs Tsuna. Oui, complètement. Parce qu'on a eu la même tous les deux. Je remercie énormément Tsuna de la Team Espace qui a fait en sorte que j'ai pu avoir cette baie. Il s'agit de Imperial de Lagan, enfin Dragon 2 si on peut dire, avec le driver Ignition Dash qui est un driver électrique, qui est le premier que j'ai du coup. Et qui ne sera pas le dernier, évidemment. C'est le premier aussi que j'ai. Donc voilà, il s'agit d'une type attaque du système Gachi. Oula. Il s'agit de l'évolution de Ace Dragon. Elle appartient à Drum Koryu, comme marqué sur la boîte. On va leur refaire la lampe. Fameuse lampe. C'est donc un DX Booster, elle ne possède pas de lanceur. De type attaque du système Burst, précisément du système Gachi, qui tourne à droite. Ici on a le QR code là, de la chaîne Kokoro, je sais pas ce que ça veut dire. C'est une Takaratomi. Et on voit donc un visuel de la baie qui est donc Imperial Dragon. À l'arrière, on retrouve le descriptif des pièces, à savoir le type Dragon, Dragon 2 on peut dire, qui s'écrit DR et non pas D comme le Dragon standard. La base Imperial, qui ne permet pas d'avoir de weight, mais qui en retour possède un gimmick assez intéressant que j'ai expliqué. Et donc le driver Ignition Dash. Les deux pièces précédentes forment le layer Imperial Dragon, au cas où. Le gimmick est expliqué ici, mais je vais vous l'expliquer une fois la baie déballée. Et ici on nous présente le driver Ignition Dash qui peut tourner dans un sens et dans l'autre. Et c'est à peu près tout ce qui est sur la boîte, mais ce qui vous intéresse c'est qu'il y a dedans. Qu'on va ouvrir de manière immédiate. Je m'attends à une baie tellement jolie en vrai. Je crois que t'es dire je m'attends à une baie. Ah waouh. Incroyable. Dis donc. Je m'attends à une baie. J'aime bien parce qu'il y a 2 jours t'as ouvert Ace Dragon. Le mec est impérial. On va pouvoir faire un build battle entre les deux, tiens. Wow. Ouais, complètement. Alors déjà ce que je vais faire c'est que... Voilà. On passe en mode... En mode il n'y a plus la boîte énorme, donc on peut se permettre de baisser un peu. Donc voici le layer, le driver et l'outil qui permet de changer de mode donc sur le driver et d'extraire les piles, il me semble, je crois. Oui. Donc voilà, le layer est très joli, mais on va y revenir plus tard. Et voilà les stickers que je vais évidemment mettre, n'est-ce pas? Ah, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a qui ne mettent pas. Hop là, on va commencer. Oh, il paraît énorme le layer. Oui, il est énorme. Hop là. On pas plus grand que Flair quand même. Oh, quoique, faudrait comparer. Quoique, ouais, ce que je me disais. On va chercher Flair. Et évidemment, j'ai mal ouvert le sachet. En plus, je sais parfaitement, ouais, c'est moi qui ai mangé la boîte. Ok, on va commencer par le truc dont tout le monde s'en fiche, mais qui est... Ah, Bah vas-y, sors tout seul. Il s'agit de l'outil qui permet donc de changer de mode sur le driver. Il est très joli, il y a marqué Beyblade dessus, waouh, incroyable. On dirait un pic, tu sais, qui ont une dentiste pour vérifier si t'as des carrés ou pas. J'avoue. Voilà. Voici le driver slash disc Ignition Dash, qui est donc un driver électrique, comme vous en doutez, Et un vu dash. de sa taille. C'est évidemment un dash, on peut le voir ici, j'allais appuyer sur les petits trucs, mais il n'y a pas, vu que c'est bloqué par ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, si on appuie dessus, et on pouvait voir à l'intérieur, je pense qu'il y a un ressort doré, voilà, donc Ouais. c'est bel et bien un dash. Le disque est intégré au driver, là, tranquille. Il n'y a pas un petit truc à enlever pour les piles? Non, je crois pas. On va essayer de l'allumer. Ah, il n'y a pas besoin, en effet. T'as la balance aussi si tu veux le Voilà. poser le driver. Ah oui, tiens, on va le peser. Oui, parce que j'ai une balance maintenant. La même que tous les grands youtubeurs. Hop là, il pèse 39 grammes 32. Ça va, Ouais, ça va. ça va, c'est valide. Le problème, c'est que ma balance maintenant elle bug un peu. Voilà. Parce que j'ai un peu fait tomber. Ah. Ah bah bravo. Genre là, elle est à 9. Là, elle est à 0. Mais des fois, elle se remet à 10 ou... Ah non, c'est bon, elle a l'air de marcher maintenant. Bon bah ok, j'ai rien dit. Et voilà le layer yeah. Imperial de Lagon. Oh là là, elle est magnifique. J'ai tellement hâte d'ouvrir la mienne. Ouais, elle est trop belle. Oh vraiment, mais elle est incroyable. J'avoue. Ce design.
Ah, Donc, j'aime trop. voilà Layer Imperial Dragon. Là, je me dis, prochaine Valkyrie, qu'est-ce que ça va donner? Ah là là. Voilà le Layer Dragon. Est-ce que tu peux me sortir le Layer Dragon Oui. en standard? Et Ace aussi. Enfin, Ace Dragon complète si jamais tu peux. En complète? Ouais, Attends, là, j'ai le meilleur. merci. Donc voici le type Dragon, donc DR, donc on peut l'appeler Dragon 2. Je vais sortir le Dragon standard pour vous comparer. Ça arrive. Voilà Dragon standard, voilà Dragon 2. Comme vous pouvez voir, il y a quelques différences de design. Mais niveau couleur et tout, ça reste à peu près pareil. La différence la plus notable au niveau des dents. À gauche, vous avez Dragon standard, à droite, vous avez Dragon 2. Dragon 2 possède des grosses dents carrées qui rappellent un peu celles de Joker. Alors que Dragon standard a 4 petites dents standard, un peu qui rappellent les God, Chosed, etc. Voilà tout. Au niveau de la base, nous avons la base impériale qui, selon Drum, combine les capacités de Ace, Rock et Grand. En réalité, en bas, on retrouve les couleurs de Grand, au milieu les couleurs de Rock, en haut les couleurs de Ace, mais c'est pas si flagrant que ça. Quel est le gimmick de l'Imperial Dragon? Le gimmick de l'Imperial Dragon est que il y a 2 des 4 lames, c'est-à-dire cette lame-ci et cette lame-là, les lames dorées, qui, au fur et à mesure des combats, vont clic, 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 se décaler de plus en plus vers l'arrière. Je vais pas le faire ici parce que ça reviendrait à couper Evolution avec un cutter. Ah, il faut la faire combattre en fait pour que les lames elles reculent, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, ok. Voilà, voilà. Je savais pas comment Imperial fonctionnait. Et lorsque ces lames-là se libèrent d'un cran, ça libère les 2 autres lames dorées ici, qui ont un ressort, donc qui agit un peu comme le gimmick de God Valkyrie. Et une fois que les lames ont reculé de 2 crans, les parties en caoutchouc deviennent visibles. Et donc voilà, ça fait 3 modes. Le mode standard, dans lequel il est maintenant. Le mode bound, ou ressort en français, qui est le mode après un cran de déverrouillage. Et le mode ultimate, qui se débloque après 2 crans de déverrouillage et qui explose le caoutchouc. Voilà, parce que oui, ça c'est du caoutchouc. Je trouve que son gimmick il est incroyable. Aussi bien que les Valkyries avec Evolution et tout ça. Alors le chip, vous pourrez pas voir la balance, mais croyez-moi sur parole. Le chip, il pèse 2,99 g. Si on compare au chip de Dragon standard qui pèse 2,72 g, il est plus léger, pas de beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Ouais. La base pèse 26,64 g, ce qui est énorme. Si je mets la base et le weight de Ace, Ah oui, mais elle a du métal. 17,69 g. Ah oui, d'accord. Elle fait 10 grammes de plus que Ace et Zan. Maintenant, on va pouvoir comparer les layers complets. Hop, Ace Dragon pèse 20,42 g. Imperial Dragon pèse 29,63 g. Quasiment 10 grammes de plus, c'est énorme. Déjà, quand Ace Dragon elle est sortie, elle avait des pièces qui étaient assez lourdes. Mais alors là, Imperial, elle défonce absolument tout. Et du coup, on va pouvoir comparer le poids des combos complets. Alors, déjà, on va pouvoir également entendre les dents de Imperial. Elles sont pas ouf, on va pas se cacher. Pardon, on les entend pas. Oui. Donc voilà, c'est probablement pour contrebalancer le fait qu'il soit hyper lourd. Ah ouais, non mais c'est scandaleux. On dirait presque une Garuda. Mais c'est en fait la Ouais, base, c'est la base impériale qu'on pouvait voir, les dents dépassent à peine de la base. Donc voilà. Et j'imagine que c'est fait exprès. Bah Imperial, je pense qu'elle va être assez cheatée à mon avis. Hop. Au niveau du poids d'Imperial Dragon, on est à 69 grammes tout rond, tout pile. Alors que pour Ace Dragon, on est à... aussi lourde que Perfect Phoenix avec... Ace Dragon, on est à 64,14 g. Donc avec... attention, on met les pièces de Ace sur Imperial. Juste pour rigoler. Une seconde. Là on s'écarte un peu de l'unboxing, mais juste pour rigoler. 73 grammes 36. Ah ouais, merci. Là on entend les dents. Ouais, Ace Dragon avec ça va être intéressant. Attendez-vous à une battle entre les deux qui devra arriver... Et du coup, est-ce que Ah, Flair voilà. est plus large que Ah, Imperial? tiens. Vérifions. C'est... Ah, c'est kiff-kiff. Ouais, ah, c'est kiff de ouf. Ouais, ils font la même taille. Ouais. C'est énorme, elle est plus grosse que Garuda. Bah, Donc, Flair, de toute façon, est plus grande que Garuda, il me semble. ouais. Donc voilà. Au niveau du driver,
Donc je vous ai pas expliqué comment il s'allumer. Il y a un petit interrupteur là-dessous qui permet d'allumer. J'adore le bruit que ça fait. Il fait bzz bzz, puis après il est content. Et là on a un petit interrupteur qui permet de changer de côté. Alors je sais pas si vous pouvez le voir là à la caméra, mais il y a un, voilà, vous pouvez le voir, il y a un L et il y a un R. Là il est en mode R, on peut le passer en mode L, si on peut. Avec l'outil, ouais. Ouais, c'est bon. Là il est en mode L. Il fait bzz pour confirmer qu'il a changé de mode. En gros, là il est en mode rotation gauche, là je peux passer en mode rotation droite. Voilà. Et il fait 2 bzz quand il est en rotation droite. Bref. Hop. Il se me roule tout seul. Je vais mettre les stickers. Je vous retrouve une fois que les stickers seront mis. Donc pour vous, ce sera dans quelques secondes. Allez, à toutes. Et nous revoilà donc avec les stickers de Imperial Dragon, pardon, mis. Comme vous pouvez voir, la baie est magnifique. Les stickers rouges relèvent élégamment le chip. Il peut être également de donner un peu de relief à certaines parties de la base, notamment de donner des yeux au petit dragon là, qui est là. Vous pouvez le voir. En vrai, les stickers apportent pas mal de choses à cette baie. Il y en a également sur le driver. Hop. Vous pouvez voir toutes les petites lignes noires qui sont là. C'est un stickers en fait. Un gros stickers. Il y a également un sur le dessus du driver, comme sur tous les drivers. Écoutez, ça fait toujours bizarre de ne pas entendre les dents. Oui, complètement. Alors je les entends un peu, mais c'est parce que je force sur le driver. Donc voilà. On va lancer rapidement dans le stadium, donc dans quelques secondes pour vous. Je vous dis à tout de suite. Mais bah, heureusement que je suis là, je fais caméraman. Exactement. Là, il a sa caméraman, moi aussi. Allez, test de Imperial Dragon. Le driver électrique s'active. Et il s'active de l'autre sens. Rotation de gauche d'abord et rotation de droite après. Hein. Oh, dis donc. Et il s'arrête. Alors ça dépend de la force de rotation. Si je la lance un peu moins fort... Aïe. Si je lance un peu moins fort, ça doit se comporter différemment. Parce que j'ai un lanceur assez puissant. S'il s'active. Je crois qu'il va pas s'activer. Ouais, il va pas s'activer. Eh, j'ai trouvé la technique pour arrêter. Non, il veut toujours pas. Non plus. Bah écoute. Et si je tire comme un bâtard? Si je tire vraiment à fond? Ouais. Vas-y sans faire tomber la veille. Si je tire vraiment à fond? Il va pas s'activer. C'est peut-être un échec. On va casser le driver. Ça se trouve, il va s'activer plus tard. Ouais. T'as de l'espoir? J'avoue que j'ai assez peu d'espoir. Je suis pas convaincue. Bon, j'imagine que les drivers électriques sont assez capricieux. Déjà, est-ce qu'il est allumé? Non. Si, il est allumé. Il Ah, fait de si. la lumière. Il fait de la lumière, j'ai rien dit. Allez, voilà. Ah, merci. Ah bah là, du coup, il s'est mis d'abord en rotation droite Là, il et va après en se rotation comporter gauche. En rotation gauche, et après il va repasser en rotation droite. Voilà. Ah, ok. Là, il s'active normalement. En fait, ça dépend de la force de rotation. Derrière, par à gauche, il est si peu stable. Ouais, Quand en il passe gauche, rotation gauche. c'est incroyable. Derrière, par rotation gauche, et il a plus d'endurance. Et donc, voilà. C'était le mini-test de Ignition Dash sur Imperial Dragon. Voilà tout. Attendez-vous à avoir des battles avec cette baille. Bref. C'était des coupes comme d'habitude. On vous dit bah salut. Et à la Et prochaine. Au revoir.